Dijonnaises, Dijonnais, je vais vous parler des quartiers populaires et j'en parle avec le cœur. Parce que je ne les ai pas lus dans un rapport comme certains, je les ai vécus. Je suis né à Dijon. J'ai grandi au Grésy, exactement aux 3 rue Joliot-Curie, dans un bâtiment déjà insalubre. Mais malgré la précarité, il y avait du respect, de l'entraide, de la cohésion. Aujourd'hui, les quartiers se sont dégradés. Pourquoi? Parce que quand les services publics reculent, quand l'entretien disparaît, quand l'investissement manque, d'autres prennent la place et ensuite on s'étonne de l'insécurité. Pour nous, ce n'est pas une fatalité, c'est une question de volonté publique. Avec Dijon Populaire, nous voulons une vraie police de proximité. Avec Dijon Populaire, nous voulons remettre en place des médiateurs de quartier et la création d'un revenu municipal social garanti. Mais il faut aussi parler de justice sociale. Les chiffres sont clairs. 28% des jeunes qui ont connu la pauvreté ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation à 26 ou 27 ans, contre 10% pour ceux qui n'ont pas connu la précarité. Voilà l'injustice. Et c'est là que la question des transports devient centrale. Un jeune qui ne peut pas se déplacer facilement, c'est un jeune qui renonce à une formation. Une famille qui doit payer son abonnement, c'est un pouvoir d'achat en moins. C'est pourquoi, avec Dijon Populaire, nous proposons la gratuité des transports en commun à Dijon pour tous. Une 3e ligne de tramway est déjà en projet, mais dans sa version actuelle, elle ne dessert pas certains quartiers. Et nous posons une question simple. Pourquoi certains quartiers sont-ils encore les oubliés des grands projets structurants? Sur quels critères ces décisions ont-elles été prises? Les habitants ont-ils réellement été consultés? Nous demanderons une enquête publique sur les besoins réels des habitants et une véritable concertation. Les grands projets ne doivent pas être dessinés depuis des bureaux, ils doivent partir du terrain. Parce qu'un quartier enclavé est un quartier isolé. Un quartier connecté est un quartier qui avance. C'est cela l'égalité territoriale. Tout est lié. Les quartiers, la sécurité, l'insertion, les transports. Mais il y a un sujet central, le logement. Parce que sans logement digne, il n'y a ni cohésion, ni avenir. Je laisse maintenant la parole à mon camarade Rémi, qui va vous présenter nos propositions pour transformer enfin la politique du logement à Dijon. Merci Rafik. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vient de l'annoncer mon camarade, le logement est aujourd'hui un sujet central dans notre société. Il y a en France plus de 350 000 sans domicile fixe. Pour se le représenter, c'est plus de 2 fois la population de la ville de Dijon. Pour qu'on comprenne bien la réalité, quand on arrive à la rue, on a environ 15 ans d'espérance de vie. Et l'âge de décès moyen est de 48 ans. En 2025, 746 personnes sont mortes dans la rue. La solution à ça, elle existe, et elle est politique. Il y a plus de 3 millions de logements vides en France. De quoi largement loger tout le monde. Mais pour éviter de faire perdre le moindre centime à 3,5% de multipropriétaires, nous avons préféré laisser ces gens mourir de faim et mourir dans la rue, dans la misère la plus totale. À Dijon, car la mairie en a le pouvoir dans certaines circonstances, nous réquisitionnerons tous les logements vacants que nous pourrons pour pouvoir les réhabiliter. La mairie actuelle souhaite faire du Grand Dijon une métropole touristique, avec un objectif démesuré de plus de 400 000 habitants à horizon 2040.
De ces choix découle une bétonisation à outrance et la destruction de zones agricoles. Nous favoriserons la rénovation de l'existant et y créerons des logements sociaux. Nous redéfinirons les zones à urbaniser en zones agricoles urbaines et soutiendrons les initiatives d'agriculture collective comme le quartier des Lentillères. Notre objectif n'est ni d'accroître la population, ni de favoriser le surtourisme, mais de privilégier le bien-vivre des habitants avant tout. J'aimerais maintenant revenir sur le mal-logement, car aujourd'hui, il y a 4,2 millions de personnes qui en souffrent. Et Dijon est très concerné. C'est une problématique qui nous est très régulièrement remontée lors de nos échanges avec vous. Face à cela, nous demanderons des comptes aux bailleurs et nous produirons des rapports pour que des arrêtés préfectoraux d'insalubrité soient pris partout où cela sera nécessaire. Nous inclurons également dans le plan d'urbanisme de la métropole des objectifs de lutte contre l'insalubrité. Le coût du logement a de plus en plus d'impact dans nos vies. Aujourd'hui, on dépense 30% de nos revenus dans notre logement. En 1973, c'était 10%. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Eh bien, la réponse est simple. C'est le recul progressif de l'État au profit du marché. Dans les années 70, les loyers étaient encadrés et les locataires avaient droit au maintien dans les lieux. Encore une fois, ce sont des choix politiques qui ont été faits pour favoriser les 3,5% qui possèdent plus de 5 biens immobiliers et s'accaparent près de la moitié des biens en location, au détriment de tous les autres. Car oui, aujourd'hui, les difficultés à se loger concernent tout le monde, des personnes dans la rue aux classes moyennes, en passant par les travailleurs précaires. Nous ferons notre possible pour faire qualifier Dijon comme une zone tendue et pouvoir encadrer les loyers, et nous ferons appliquer cet encadrement avec autant de fermeté que nécessaire. Les 15 et 22 mars, votez Dijon populaire. À la France insoumise, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir, que ce soit à la mairie, à l'Assemblée nationale et, je l'espère, après 2027, à la tête de l'État. Mais quoi qu'il arrive, nous aurons besoin de vous. Organisez-vous dans des collectifs de locataires, dans des associations, parce que c'est qu'ensemble qu'on parviendra à faire changer les choses. Car oui, le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit. Et ensemble, nous nous battrons pour que toutes et tous aient droit à un logement digne. Merci.